La compagnie minière IOC est l'un des plus importants producteurs de concentrés et de boulettes de fer desservant ses clients à l'échelle planétaire. Notre actionnaire et opérateur principal est le groupe minier international Rio Tinto, dont les activités se tiennent dans plus de 40 pays. IOC a célébré son 50e anniversaire en 2005. En 1954, nous avons commencé à extraire du minerai à Shefferville, au Québec, et ce, jusqu'en 1982. La mine actuelle et les usines de traitement d'IOC, telles que la mine à ciel ouvert, le concentrateur et les usines de bouletage, sont situées à Labrador City. Nos installations portuaires sont situées à Sept-Îles, au Québec, et de plus, nous exploitons un chemin de fer de 418 km qui relie la mine au port. IOC emploie environ 2000 employés, en plus des entrepreneurs qui travaillent tant à Labrador City qu'à Sept-Îles. Tous les programmes de gestion en santé, sécurité et environnement, ainsi que les procédures chez IOC, respectent des lois et des règlements provinciaux, nationaux et internationaux rigoureux. La sécurité constitue une valeur fondamentale chez IOC. Tous, y compris les visiteurs, doivent être responsables de leur sécurité et de celle des gens qui les accompagnent. Lors de votre visite, vous devez connaître et respecter les règles de sécurité. Avant d'entrer sur le site, vous devrez signaler votre présence à la guérite et tout au long de votre visite, vous devrez afficher votre carte d'identification. Vous devrez être accompagné d'un employé d'IOC en tout temps. Vous devrez suivre ses directives, conseils et instructions. Si vous avez des questions, posez-les à votre accompagnateur. Il est important de toujours satisfaire à nos exigences de santé, de sécurité et d'environnement. Les caméras numériques et autres appareils d'enregistrement vidéo sont interdits à moins d'avoir obtenu une permission. Veuillez en discuter avec votre accompagnateur avant d'apporter quelque article que ce soit sur le site. Les bijoux et autres parures ne peuvent être portés dans les secteurs opérationnels en raison des risques d'accrochage, d'étirement ou d'emmêlement dans les équipements mobiles, rotatifs et en marche. Veuillez ne pas porter de bagues, boucles d'oreilles, à part les clous d'oreilles, bagues faciales, bracelets, chaînes ou colliers qui se portent à l'extérieur des vêtements. Si vous portez une bague qui ne peut se retirer, on vous remettra des gants que vous devrez porter lors de votre visite. Si vous portez un bracelet ou un collier Médic-Alert, veuillez en aviser votre accompagnateur. L'entrée dans certaines sections de notre site requiert un masque respiratoire. Afin de s'assurer que votre masque convient à votre visage, nous procéderons à un essai d'ajustement. Si vous devez porter un respirateur, vous devrez être rasé. Dans les lieux d'opération, les visiteurs doivent porter des bottes approuvées CSA, des pantalons longs et une chemise, un veston ou un gilet de haute visibilité. Les lunettes et les chapeaux de sécurité doivent être portés en tout temps dans les secteurs opérationnels. Des lunettes de sécurité transparentes doivent être portées dans les ateliers ou lorsqu'il y a moins de lumière. Si lors de votre visite, vous devez porter de l'équipement de protection individuelle additionnel, il vous sera fourni en temps et lieu. Veuillez noter que des vêtements rouges ou des accessoires tels des sacs ou des chapeaux rouges sont interdits près de la voie principale du chemin de fer. Votre accompagnateur IOC vous dirigera vers les endroits pertinents et vous avisera des dangers potentiels. Chez IOC, nous utilisons une méthode intitulée « Prends 5 » pour évaluer les dangers et mettre en œuvre des mesures de contrôle. Cette méthode est conçue pour vous donner la chance de discuter des préoccupations de santé, de sécurité et d'environnement que vous pourriez avoir et vous assurer qu'elles soient répondues. Même si votre accompagnateur IOC a reçu une intégration complète et est au courant des dangers sur ce site, vous devez être alerte à toute situation dangereuse. La compagnie IOC s'engage à minimiser les impacts de ses opérations sur l'environnement. Notre système de gestion HSEQ nous assiste dans une variété de questions, y compris la gestion des déchets, le bruit, l'utilisation de l'eau, la remise en état des terres et la poussière. Nous avons une responsabilité sociale et légale de s'assurer que nous gérons les impacts environnementaux. Si vous êtes témoin d'un incident ou d'un danger en matière de santé, de sécurité ou d'environnement, vous devez en informer votre personne ressource chez IOC le plus tôt possible pour évaluer la situation et prendre des mesures correctives pour y remédier le cas échéant. IOC exige que le personnel soit présent au travail dans un état physique, émotionnel et mental qui lui permet d'exécuter une tâche sans créer de risque pour sa santé,
et sa sécurité, ainsi que celle des autres. Si vous avez consommé de l'alcool ou de la drogue, ou si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas apte au travail et ne devriez pas entrer sur le site. L'alcool et les drogues sans prescription ou illégales sont interdits chez IOC. Tous les visiteurs d'IOC peuvent être assujettis à un test d'alcoolémie et de dépistage de drogue lorsqu'ils sont sur le site, surtout s'ils sont impliqués dans un incident. Si vous prenez des médicaments, avec ou sans ordonnance, qui peuvent causer des malaises, veuillez en aviser votre accompagnateur IOC. IOC s'engage à offrir un environnement de travail sans harcèlement. Le harcèlement consiste en toute forme de comportement qui intimide, offense ou porte atteinte à une personne. Chez IOC, nous nous attendons à ce que tous les gens présents sur le site agissent de façon respectueuse. Chez IOC, il est interdit de fumer dans les édifices, les véhicules ou dans un rayon de 7 mètres 23 pieds d'une entrée d'édifice ou entrée d'air. Fumer est permis dans les endroits désignés. Veuillez utiliser les cendriers prévus à cet effet et respecter les droits des non-fumeurs. En tant que visiteur, vous ne pouvez entreprendre du travail sur le site d'IOC ou opérer de la machinerie. Lorsque vous vous déplacez sur le site en véhicule, vous devez porter votre ceinture de sécurité en tout temps. Les panneaux visuels comportant des messages clairs et distincts possèdent la même autorité qu'une directive de votre accompagnateur IOC. Portez attention aux panneaux dans chaque aire d'opération et respectez-les. Dans divers secteurs de travail, vous remarquerez des panneaux portant sur la radioprotection. Seuls les employés d'IOC compétents peuvent travailler dans le secteur ou manipuler de l'équipement. Certains endroits sont restreints et vous ne pourrez y entrer en raison des dangers qui s'y rattachent. Du ruban d'avertissement ou de danger est utilisé sur le site pour avertir le personnel que des travaux sont en cours. Ne jamais entrer dans un secteur délimité par du ruban de danger ou d'avertissement. Si vous avez une question par rapport à une règle de sécurité, posez-la à votre accompagnateur IOC. IOC emploie un système de verrouillage pour identifier l'équipement défectueux ou en réparation. Ne pas toucher ou retirer les verrous. Ils sont essentiels à la sécurité du personnel et à la manipulation sécuritaire de l'équipement. Lorsque vous empruntez des escaliers ou entrez et sortez de véhicules, demeurez vigilant, regardez autour de vous et utilisez les mains courantes disponibles. Le climat en Amérique du Nord peut s'avérer particulier en hiver. Assurez-vous d'avoir des vêtements chauds, comme des sous-vêtements thermiques, un manteau chaud, un chapeau et des gants. Lorsque vous êtes dans des secteurs opérationnels où les mouvements de véhicules sont fréquents, soyez vigilants et assurez-vous de demeurer sur les voies et passerelles désignées. N'utilisez pas votre téléphone cellulaire en ces lieux. Personne ne peut s'approcher à moins de 3 mètres de tout rail de chemin de fer. Toujours regardez des deux côtés avant de traverser une voie de chemin de fer. Prenez garde lorsque vous marchez sur du ballast car la surface peut être instable. Toujours passer par-dessus le rail et ne jamais marcher sur le champignon du rail. Le numéro de téléphone d'urgence interne est le 7911 pour Sept-Îles et le 8911 à Labrador City. Vous pouvez signaler ce poste de partout sur le site. Si vous appelez d'un téléphone cellulaire ou externe, composez le 1-418-968-7911 pour Sept-Îles et le 1-709-944-8911 pour Labrador City. Si vous devez évacuer en raison d'une urgence, une alarme d'évacuation retentira. Rendez-vous rapidement mais calmement au site de rassemblement en cas d'évacuation situé à l'extérieur tel qu'indiqué sur l'affiche. Suivez les directives de votre accompagnateur. Ne pas quitter le point de rassemblement avant d'en avoir reçu l'autorisation par votre accompagnateur IOC. Les trousses de premiers soins sont situées partout sur le site et dans les véhicules de la compagnie. Vous remarquerez des bassins oculaires ainsi que d'autres équipements d'urgence sur le site. Des soins médicaux sont disponibles et votre accompagnateur vous expliquera comment bénéficier de ce service si cela s'avérait nécessaire. Chez IOC, nous poursuivons nos efforts vers une culture et une vision de zéro incident. Notre but est de s'assurer que tous ceux qui quittent les lieux rentrent à la maison en sécurité et en santé tous les jours. Votre contribution est vitale pour s'assurer que nos opérations sont menées en priorisant la sécurité. Si vous avez des questions, veuillez les poser à votre accompagnateur IOC. Merci de votre attention et nous vous souhaitons une bonne visite.